bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Dans cette édition, on parlera bien sûr d'abord de la migration irrégulière. Le ministre de la Jeunesse a pour objectif donc de mettre en place une politique visant à retenir les jeunes au Sénégal et à leur trouver bien sûr un emploi. Pendant ce temps, la sensibilisation est de mise dans des zones comme Bargny, devenue aujourd'hui une zone de départ. On en parle en début de journal. Après le F24 qui luttait principalement contre la troisième candidature du président Macky Sall, voici FIT de l'opposition. Dans la foulée de sa création, ses membres ont ainsi fait connaître un plan d'action qu'ils comptent dérouler, notamment pour faire annuler le décret portant changement des membres de la Sénat. Et la rubrique Portrait, comme chaque samedi. Aujourd'hui, on vous parle d'une chanteuse. Vous maîtrisez peut-être ses chansons. Elle vous donne l'occasion aujourd'hui sur ITV de maîtriser une partie de sa vie. Sa carrière musicale. Adjikan Ouza ou Adjouza s'est donc confié à cœur ouvert lors d'un entretien avec Mame Seynabou Babou. Son portrait sera à suivre dans cette édition. Principales actualités de la semaine, nous avons donc la rubrique article de la semaine. Aujourd'hui, El Hadj Malick Cissé nous parle des difficultés rencontrées par le secteur éducatif ces derniers temps avec cette journée d'école morte décrétée par 2 syndicats d'enseignement du moyen secondaire pour inviter donc le gouvernement à respecter ses engagements. Et pendant ce temps, ceux de l'université exigent la reprise des cours dans les temples du savoir fermés depuis près de 5 mois. Le conseil académique s'est réuni et a décidé de poursuivre les cours à distance, entre autres sujets dont El Hadj Malick Cissé nous parlera ce soir. Et le développement, bien sûr, ce sera dans quelques secondes. Bienvenue à toutes et à tous pour lutter contre la migration irrégulière et ainsi inciter les jeunes à rester et travailler donc au Sénégal. Le ministre de la Jeunesse compte lancer une politique en ce sens. C'est dans cette perspective que les jeunes attendent des financements pour réaliser leurs projets. Sabel Olivia Diagne et Séléman Diallo ont rencontré quelques jeunes dans les rues de la capitale. Suivons le reportage. Sur la VDN se trouvent beaucoup de jeunes alignés, étalant leurs marchandises. Beaucoup ont déjà des projets en tête, comme Tidiane Touré. Ce marchand ambulant souhaite des financements afin de réaliser son projet. Oui, j'aimerais investir dans l'agriculture. J'ai des parents cultivateurs, j'ai été élevé également dans les champs. Je n'ai aucun souci avec ça. Mais si ce n'est pas possible, je pourrais également continuer le commerce parce que je commence à m'y plaire. Assis devant sa porte avec un ami, en train de faire du thé. Al-Saïd est étudiant en génie civil. Il fait en même temps son petit commerce, mais ne trouve aucune importance à ses financements. J'ai beaucoup de projets. J'ai déjà écrit des projets que j'ai mis dans mes tiroirs. C'est un peu difficile, mais tous les jeunes ont des projets ici. Peut-être la vie est un peu dure, raison pour laquelle nous n'arrivons pas à les réaliser tous. Alun Diaw, lui aussi a un projet et il attend un financement pour aller de l'avant. J'aimerais investir dans la vente de produits cosmétiques. C'est ce que j'ai appris. Je suis depuis que je suis petit, mais c'est difficile, mais j'aimerais bien continuer dans ce domaine. Le ministre de la Jeunesse a lancé la politique d'une grande envergure de lutte contre l'immigration clandestine, une initiative qui va tourner autour de l'emploi des jeunes en passant par des financements. La migration irrégulière, une problématique, un phénomène qui mérite ainsi une forte sensibilisation des jeunes. Et à Terangalab, 6 mai, et à l'approche donc de la COP28 prévue donc à Dubaï, la structure lance aussi un plaidoyer
pour réclamer une action climatique plus audacieuse et plus équitable dans la commune de Bargny. Bargny donc qui abrite la première centrale à charbon du Sénégal. Alexandre Goubert-Lett est le directeur exécutif de Teranga Lab et il est au micro de Babacar Seka. Pour le cas du Sénégal, nous avons eu l'honneur d'organiser le port Hop ici à Bargny. Pourquoi Bargny? Parce que Bargny est une zone fortement vulnérable sur les questions de changement climatique. Mais quand on parle de changement climatique, il y a aussi des questions connexes. Et parmi ces questions, il y a aussi la question de l'immigration clandestine. Pour porter ce plaidoyer, on a décidé cette fois-ci de travailler avec des artistes autour d'une pièce théâtrale qui interpelle non seulement notre rapport aux énergies fossiles, notre rapport au changement climatique, mais aussi notre rapport à l'immigration clandestine. Parce que l'ensemble de ces thématiques-là sont plus ou moins liées. Et c'était intéressant de donner la parole à des artistes pour qui, à travers une œuvre artistique, qui puisse sensibiliser les populations. Et dans l'ensemble, les choses se sont bien passées, le message a été bien reçu. Quand on parle d'immigration clandestine, malheureusement, on sait tous que Bargny est une zone fortement impactée. Après, on vit actuellement le phénomène, encore dans le feu de l'action des départs. Il faudrait que les choses se tassent, qu'on puisse mener des études sérieuses là-dessus pour élucider les départs à travers des études avec des chiffres, tout ça. Pour le moment, on n'en est pas là, mais on sait tous que c'est la saignée dans ces communautés de pêcheurs. C'est pas que Bargny, c'est aussi Sendou, c'est aussi Yen, c'est aussi la Petite Côte, c'est Joal, c'est Palmarin. Malheureusement, 2023 est une année tragique. Et je vous l'annonçais en début de journal, à la veille de l'élection présidentielle prévue en 2020, la naissance de l'opposition dénommée FIT donc Front pour l'inclusivité et la transparence des élections. Cette plateforme regroupe plusieurs figures de l'opposition. Dans la foulée de sa création, ses membres ont ainsi lancé un nouveau plan d'action comprenant des manifestations pacifiques, le dépôt d'un recours pour annulation du décret portant changement de l'équipe de la Sénat et la nomination d'un ministre chargé des élections. Voici justement un extrait de la déclaration sur le plan d'action avec Aïb Dafé, membre fondateur du pool d'experts du FIT pour le suivi technique du processus électoral. Il y a également la jonction des forces politiques de l'opposition dans tous les départements et au niveau de la diaspora. Le dépôt d'un recours collectif à la Cour suprême pour l'annulation du décret de nomination des membres de la Sénat. Au niveau national et international, sur tous les supports pour sensibiliser l'opinion de la crise préélectorale en cours et qui peut déboucher sur une crise électorale. Donc des rassemblements pacifiques sur toute l'étendue du territoire national et au niveau de la diaspora et l'exigence de la nomination de ministre chargé des élections neutre et impartial. L'actuel ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, ne pouvant pas assurer ses exigences et ses conditions. Pendant ce temps, Dr Ousmane Kane fait un constat. Pour le candidat à la candidature à la présidentielle de 2024, il y a envie au sommet de l'État avec un président de la République en voyage et un premier ministre en tournée économique qui, selon lui, n'est ni plus ni moins qu'une tournée politique. Il a par ailleurs dénoncé la récente dissolution de la Sénat qui, selon lui, peut entraîner une situation conflictuelle à 3 mois de l'échéance électorale. Suivons ses explications. À 3 mois du scrutin, changer les règles du jeu de façon unilatérale, limoger ceux qui doivent assurer l'arbitrage du processus, c'est jouer avec le feu. Et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. À force de jouer avec le feu, on allume, on enflamme
et on attise des situations qui pourraient être mieux gérées. Les tripatouillages de dernière minute risquent d'exacerber les tensions existantes et de déclencher des violences électorales que nous pourrions éviter. Que le candidat désigné du régime, l'actuel Premier ministre, est en train de mener en ce moment ce qui ressemble en tout point à une campagne électorale déguisée. Au moment où le président de la République lui-même participe à des sommets en Europe, comme d'autres, je ne peux donc m'empêcher de m'interroger et de demander, entre un président en voyage et un Premier ministre candidat en tournée ou en campagne, qui aujourd'hui gère les affaires courantes et pressantes du Sénégal. Parlons à présent de tout à fait autre chose. Les membres du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie se sont réunis effectivement ce matin. Ceci donc pour faire le point sur la situation de la Sénélec et de préparer les élections de représentativité. Par ailleurs, selon les syndicats, la lenteur persiste donc dans les réformes visant à garantir un accès à une électricité de qualité et à moindre coût. Il déplore une gestion discriminatoire des ressources humaines. Plus de détails avec Al-Hassan Ba. Il est le secrétaire général du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie et il est au micro de Babacar Seka. Sénélec est une entreprise en plein essor, certes, mais actuellement, il y a beaucoup de réformes, certes, qui avaient été annoncées, mais force est de constater, jusqu'à présent, des mesures vraiment adéquates n'ont pas été à l'ordre du jour. La preuve, jusqu'à présent, depuis 2000, je dirais, jusqu'à nos jours, l'État n'arrive pas à apporter des changements radicaux pour inverser la tendance pour que la population puisse avoir une électricité vraiment de qualité et à moindre coût. En tout cas, nous avons à déplorer une gestion vraiment des ressources humaines discriminatoire. En tout cas, au niveau du CERETEN, ce que nous avons constaté à chaque nomination, à chaque recrutement, nos militants sont laissés en rade. Donc il faut réussir à des concours internes vraiment pour espérer avoir une promotion. Pendant ce temps, pour les cooptations, donc il y a certes une direction générale qui a pratiquement favorise, qui a une proximité vraiment avec une organisation syndicale. Mais en tout cas, CERETEN dénonce cet état de fait et CERETEN s'engage à mener tous les combats légaux qui nous permettront de mettre tous les travailleurs au même niveau pour qui se basera sur le mérite et la compétence. Point final du 10e congrès biennal, du 10e congrès biennal de la Société panafricaine en pathologie brûlure après 3 journées d'échange. Un congrès qui a vu la participation de 55 conférenciers. Les recommandations phares mettent en avant l'impératif donc d'une formation adéquate, la nécessité de sensibiliser les gouvernements au risque des brûlures et l'urgence ainsi d'améliorer les capacités de prise en charge. Ces résolutions donc seront officiellement remises au ministre pour concrétiser ces avancées essentielles. Donc, selon les organisateurs, suivons le compte rendu. Il est signé Aïssatou Kane et Moussa Dia. Le 10e congrès biennal de la Société panafricaine en pathologie brûlure est clos. 3 jours fructueux, riches en échanges avec 55 conférenciers, ont été consacrés à relever les défis liés à la prise en charge des grands brûlés. L'intérêt de la formation, qui a été notre thème du premier jour, donc sur lequel on a passé à faire la formation médicale pour les médecins et pour les infirmiers sur les soins fondamentaux des brûlures. Le second jour, on a partagé la prise en charge des brûlés du début jusqu'à la fin. Depuis l'incident, la prise en charge préhospitalière, donc par les secours qui arrivent, les secours médicalisés qui prennent les blessés après une régulation qui les mettent dans un hôpital, où il y a la réanimation, où il y a la chirurgie, où il y a la prise en charge optimale, les pansements
Ensuite, on s'est attaqué aux séquelles. On a fait la prise en charge des séquelles et aujourd'hui, on s'est réunis où le premier thème a été sur la prévention. Assurer une formation adéquate, sensibiliser les gouvernements aux brûlures et améliorer les capacités de prise en charge des grands brûlés figurent parmi les principales recommandations de ce congrès. C'est qu'il faut qu'on se dote des moyens et des centres de brûlés optimales dans notre pays. Ça, c'est important. Il faut que quand ça survient, qu'on ait des structures qui sont capables d'accueillir les patients atteints de brûlures. La seconde recommandation phare est qu'il faut qu'on travaille également sur la prévention. Il faut qu'on identifie les risques et qu'on vulgarise les risques pour diminuer les risques de ces accidents domestiques qui sont la première cause de brûlure au Sénégal. Les résolutions seront déposées sur la table du ministre afin de mettre en œuvre toutes les recommandations. La présence du ministre montre l'intérêt de l'État sur la prise en charge de cette pathologie dans notre pays. Donc elle a rehaussé cet événement en montrant son intérêt aujourd'hui à équiper et à faire de nos hôpitaux des sites où on peut faire une prise en charge optimale des brûlures. Donc, et ce qu'on a travaillé sur ça, toutes ces conclusions vont lui parvenir. Et elle est déjà engagée pour accompagner ceux qui ont organisé ce congrès, les conclusions qui ont été retenues pour que demain, la prise en charge de cette pathologie puisse être optimale dans notre pays. Cet événement s'est clos avec une remise de cadeaux ajoutant une touche chaleureuse à la conclusion enrichissante du 10e congrès biennal de la Société panafricaine en pathologie brûlure. Un élément signé donc Aïssatou Kane. La journée mondiale du diabète est prévue pour le 14 novembre, mais Amref Health Africa anticipe à travers une campagne de dépistage de cette maladie chronique et de l'hypertension artérielle sur l'étendue du district sanitaire de Kolda. Dans cette partie sud du pays, la pandémie prend des proportions inquiétantes, tandis que certaines communautés continuent de faire circuler de fausses rumeurs sur la maladie. Le reportage est signé Seydou Diatta. Officiellement, la journée mondiale dédiée au diabète est célébrée le 14 novembre de chaque année depuis 1991. Mais vu l'ampleur de la pandémie et les fausses croyances qui entourent la maladie dans certaines contrées, l'ONG Amref Health Africa, en collaboration avec le district sanitaire de Kolda et l'antenne régionale des diabétiques, fait dans l'anticipation dans le cadre de la politique sanitaire axé sur la décentralisation et la prise en charge correcte du diabète et de l'hypertension artérielle au Sénégal. Comme vous le savez, cette journée est célébrée le 14 novembre, mais pour des raisons d'anticipation. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du poste santé de Médina Elhadj pour organiser une activité de dépistage sur le diabète et l'ASTEA. Et cet après-midi, nous serons au niveau du poste santé de la zone lycée, dans la commune de Kolda, pour une conférence de sensibilisation des populations sur les deux pathologies. Et les activités vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. On a dépisté des gens diabétiques, des porteurs de diabète chronique. Également, on a retrouvé de nouveaux cas de diabète, des gens qui ne savaient pas qu'ils sont diabétiques. 17 nouveaux cas d'HTA et 5 nouveaux cas diabétiques. Et certains sont mis sous traitement parce que c'est des HTA chroniques. Les nouveaux cas, d'abord, on les a demandé de faire un régime hygiéno-diététique en attendant de les fixer un rendez-vous dans 5 ou 7 jours. Cette mobilisation pour une campagne de sensibilisation, de diagnostic et de prise en charge précoce des malades est aussi suivie d'appui et d'accompagnement des prestataires dans les zones difficiles d'accès. Honnêtement, ces projets de décentralisation de la prévention et de la prise en charge du diabète et de l'ASTEA au Sénégal, initié par l'ONG Amref Health Africa en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Honnêtement, ce projet est venu à son heure. Imaginez au niveau des postes de santé les plus enclavés du département de Kolda aujourd'hui, les prestataires ont bénéficié d'abord d'une formation et l'appui en matériel pour la prise en charge de ces deux pathologies. À travers cette politique de prévention et de traitement du diabète initiée par Amref Health Africa dans le district sanitaire de Kolda, Vélingara et dans la région de Tambacounda, l'ONG apporte sa contribution au renforcement du capital humain
et à la promotion du développement durable. Parlons à présent de sport avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans. La bande Amara Diouf donc a réussi une bonne entrée dans ce mondial en battant l'Albi Céleste sur la marque de 2-1 avec un doublé du capitaine Amara Diouf en première période. Ce qui veut donc dire que les Argentins ont couru derrière le score jusqu'à la 82e minute avant de réduire la marque sur un coup de pied arrêté. Et pour le coach, l'objectif de ce match a été atteint. Serine Saloudia constate ainsi donc que le terrain était humide. Voilà donc pourquoi, selon lui, il ne fallait prendre aucun risque. Justement, je vous propose de l'écouter. Féliciter encore une fois les joueurs. Je pense que ce n'était pas évident encore une fois. Nous, on savait qu'il va nous dominer. De temps en temps, il faut mettre l'agressivité. Nous, on a profité de leur maîtrise de ballon pour mettre les tranchants en fond. Alors, certainement, le terrain est aussi très mouillé. C'est un terrain hybride. Il ne fallait pas prendre de risques. Pour ça, on a joué beaucoup de longs ballons. Et on avait le profit pour jouer le long ballon. Parce qu'Argentine, c'est une équipe qui défend en avançant. Il fallait lui sauter cette ligne. Malheureusement, de temps en temps, on l'a bien fait. De temps en temps, on ne l'a pas très bien fait. Mais encore une fois, félicitations à ces jeunes. Parce que l'objectif, c'était de commencer par une victoire. Ça te met dans tes aises, ça te permet de compter tranquillement. Et l'autre rencontre donc de ce groupe a vu le Japon battre la Pologne 1-0. Résultat des courses, le Sénégal trône à la première place du groupe à l'issue donc de cette première journée. Et nous parlons toujours de sport avec la Fédération sénégalaise de triathlon qui prépare activement la Coupe régionale de développement du triathlon qui est prévue donc demain dimanche à Pointe-Sarène. 6 pays africains sont ainsi concernés. Et selon le vice-président de la dite fédération, les difficultés ne manquent pas. Les dirigeants du triathlon en ont profité pour procéder durant 2 jours à la formation de 22 officiels, suivant les détails dans ce compte rendu signé Muntaga Khan et Momodouba. En prélude à la compétition régionale de triathlon, les responsables de la Fédération sénégalaise de la dite discipline ont tenu à former durant 2 jours de jeunes officiels level 1. Donc maintenant nous avons un groupe de 22 donc, qui ont l'âge requis pour pouvoir officier au niveau des JOJ 2026. Cette formation, comme vous l'avez dit, elle est conduite par un expert qui a l'habitude de venir, c'est Dominique Fridza. Et les stagiaires aussi ont un niveau appréciable parce qu'elles ont toutes ou tous le niveau du bac. Ils ont même dépassé le bac parce qu'en fait ils sont au niveau de l'INSEPS. Les préparatifs de la compétition régionale de dimanche vont bon train, mais les difficultés ne manquent pas. Les difficultés, c'est d'abord le transport des délégations en Afrique. Il y a des problèmes de visa, de passage au niveau des frontières, même africaines. Mais il y a des manquements parce qu'il y a des délégations qui n'ont pas peut-être réglé leurs problèmes administratifs avant de quitter leur pays. On a dû, par l'intermédiaire du ministère, des ambassades et tout, essayer de débloquer les avatars là. Donc ça n'a pas été facile, mais quand bien même, Dieu merci, toutes les délégations vont pouvoir arriver au plus tard ce soir. À partir de la semaine prochaine, les dirigeants du triathlon sénégalais comptent organiser une session de formation des athlètes en vue de sélectionner les potentiels participants aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 prévus à Dakar. De son vrai nom, Adjikan Ouza Diallo, méconnue sous le nom de Adjouza. Jeune et talentueuse, elle a grandi dans une famille où la musique est presque héréditaire. C'est en 2004 donc qu'elle a commencé à exceller dans le domaine donc et ce n'est qu'en 2008 effectivement que les Sénégalais la découvrent, fille de Ouza Diallo, lui aussi chanteur.
Elle quitte Dakar après 12 mois à l'UCAD, donc à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour aller donc faire ses études à Paris et obtenir son master en ethnomusicologie. Aujourd'hui, elle a produit 3 albums et continue donc de faire son chemin. Son portrait réalisé par Mame Seynabou Babou. C'est sa chanson intitulée Nobel qu'il a révélée au grand public sénégalais en 2008. Fille de chanteur, Perouza, Adjouza ne pouvait échapper au monde de la musique, car grandissant dans cette atmosphère. Je suis issue d'une famille d'artistes, donc depuis toute enfance, on baignait dans cette atmosphère-là. Donc ça m'a beaucoup influencé, l'atmosphère et l'univers dans lequel j'étais. Donc tout naturellement, j'ai commencé aussi à chantonner à bas âge, avec mon frère d'ailleurs, Cheikh Ouza Diallo. Donc de fil en aiguille, j'en ai fait ma profession. Elle fait vibrer ses fans de par ses différentes chansons d'amour. L'amour, ça vend et l'amour, c'est intemporel, comme on dit. Malanop, Chey Love, Madame Bonheur et la dernière qui en date, Joli Garçon. Il amul frontière, djegema, yay passeport bi may tukilo yobuma, kay finit dagul, yama def ni jaayul, yi xeetu fem. Yi xeetu tendresse yi xeetu baax baax maa ngi dundu ma belle kaay waay kaay baby ñëwal kaay kaay waay kaay sama joli garçon. Un choix pas du tout anodin. Par exemple, quand tu chantes un fait de société, dans 10 ans, on peut ne plus en parler. Donc voilà. Tandis que l'amour, quand tu chantes l'amour, c'est intemporel. À toutes les époques, tu peux écouter ça et ça va être les mêmes histoires d'amour en fait. On se répète. Donc l'amour est intemporel, en plus c'est commercial, c'est vendeur. Si ces chansons d'amour s'adressent aux jeunes, l'artiste chanteuse compositrice s'adresse également aux grandes personnes en traitant également des thèmes d'actualité. L'immigration irrégulière la préoccupe après son morceau Galgui. Dans son dernier album, elle l'aborde également, ainsi que d'autres sujets. J'ai beaucoup parlé des souffrances de la femme, de toute tranche d'âge, parce que la cause des femmes, ça me parle. Et après ça, j'ai parlé de dialogue social aussi. Vu les élections qui approchent, donc j'exhorte le peuple sénégalais à être un pour qu'on puisse avoir cette paix-là. J'ai abordé le thème de l'immigration clandestine, qui est un thème que j'adore. Je parle souvent. Dans tous mes albums, ce thème-là, il est présent. Son rêve, c'est de se faire connaître partout, de par sa musique. Essayer d'être reconnu à travers le monde, ça c'est un défi. Essayer aussi, viser aussi les disques d'or, les disques de platine, ça aussi c'est un défi pour tout artiste, pas que moi. Tout artiste veut ou bien c'est le vœu de tout artiste de se faire connaître à travers le monde. L'année 2017 reste les moments les plus forts de sa carrière. J'ai sorti le titre Malonop en 2017 parce que c'est un titre quand même. Ce qui m'a le plus touché, c'est un titre qui a été écouté par d'autres pays africains. Ils ont adoré ce style de musique-là. Il y a eu plein de reprises, des gens qui ont fait des covers. On m'a envoyé ça sur YouTube aussi. Tu vas trouver plein de covers de Malonop. Donc c'était une satisfaction personnelle. Elle fait vibrer le monde de par sa musique et pourtant, elle se définit comme étant une personne timide, réservée et très casanière.
mais qui se défoule dans les différents styles musicaux, mbalar, afro-mbalar, acoustique. Place à présent à la rubrique article de la semaine. L'actualité de la semaine a été donc dominée, entre autres, par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le conseil académique a prolongé ainsi les cours à distance. La journée école morte décrétée par le SAEMS et le QSEMS sont autres points donc abordés par la presse quotidienne. C'est bien sûr la migration irrégulière. Le président de la République a annoncé que l'État va prendre des mesures d'urgence. Et en politique, la polémique enfle après la nomination des nouveaux membres de la Sénat. Suivons le point avec El Hadj Malick Cissé. UCAD, le conseil académique prolonge les cours en distanciel, mais à sa une libération. Selon le journal, ce n'est pas encore l'épilogue à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le quotidien parle de reprise virtuelle à l'UCAD. Mon confrère précise que l'UCAD, fermé depuis le mois de juin à cause des saccages de ses installations, va devoir finir l'année universitaire en distanciel. Pour la tribune, l'UCAD n'est pas prête à rouvrir les portes. Le conseil académique prolonge l'échéance de reprise des cours en présentiel à l'UCAD. Selon l'info, le conseil académique étudie donc les scénarios de reprise en présentiel au plus tard le 30 novembre prochain, note Sud Quotidien. Pendant ce temps, les enseignants du supérieur haussent le ton, relèvent enquête soulignant que la section UCAD du SAES, syndicat autonome de l'enseignement supérieur, a organisé lundi dernier un rassemblement devant le rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar pour demander la reprise des activités pédagogiques. L'école est également secouée par la journée école morte décrétée mardi par le QSEMS, cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire, et le SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal, sur toute l'étendue du territoire. Selon l'AS, l'alliance SAEMS-QSEMS n'a pas mis du temps pour répondre au ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, qui menace de sévir contre eux. Revoilà la crise, s'exclame à sa une Sud Quotidien. Le secteur éducatif connaît une tension, ce qui risque encore d'impacter négativement sur les enseignements, apprentissages et le quantum horaire, alors qu'on s'achemine vers une élection présidentielle le 25 février. Les perturbations des enseignements risquent de s'intensifier, prévient le journal. Lutte contre l'immigration irrégulière, l'État va prendre des mesures d'urgence, titre Le Soleil. Le quotidien national rapporte que le gouvernement a été instruit à neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Selon le journal, le président de la République a, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu mercredi, évoqué la stratégie nationale de prévention et de lutte contre l'immigration clandestine. Pour le quotidien, Macky Sall érige des barrières contre l'immigration irrégulière en enjoignant son gouvernement de prendre des mesures d'urgence afin de neutraliser les départs des migrants à partir du territoire national. Macky Sall siffle la fin des départs à partir du Sénégal, selon les Échos. Parlant de l'immigration irrégulière et ses drames en série, Enquête estime que l'heure est grave. Le journal rapporte qu'une pirogue partie de Bargny avec 300 migrants. Selon le témoin, 275 jeunes de Bargny périssent en mer. 7 membres d'une même famille périssent. Tous les quartiers de la commune de Bargny touchés par la perte d'un proche. Un père de famille perd 3 de ses enfants, rapporte le journal. Journée des forces armées, le chef de l'État fait ses adieux à la Grande Muette, titre Sud Quotidien. Le journal souligne que cette année marque sa dernière célébration de cette fête solennelle de la Grande Muette en tant que chef suprême des armées avant son départ du pouvoir prévu en avril 2024. Sud souligne qu'il a profité de la célébration de cette journée pour exprimer sa gratitude aux militaires tout en rappelant les efforts fournis dans leur renforcement
des moyens des forces de défense. Le président de la République, Macky Sall, a présidé mardi au camp Dial Diop de Dakar la 20e édition de la Journée nationale des forces armées, axée sur le thème « Les forces armées au cœur de la cohésion sociale ». Macky Sall, les adieux à l'armée, affiche en une enquête. La presse quotidienne a également mis en exergue cette semaine la polémique née de la nomination des nouveaux membres de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Le décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat comporte plusieurs irrégularités, notamment le choix porté sur des personnalités politiquement colorées, ce qui, selon des observateurs, remet en cause leur neutralité, écrit Walf Quotidien. La polémique enfle selon Sud Quotidien qui note que le processus électoral pour la présidentielle de 2024 s'enlise de plus en plus dans des incertitudes à moins de 4 mois du scrutin du 25 février. L'actualité sportive reste dominée par la victoire du roi des arènes Modou Lo sur Ama Baldé. Modou Lo corrige Ama Baldé et conserve son titre de roi des arènes, écrit le quotidien Besbi. Le combat royal tant attendu par tout un pays a découlé sur le succès de Modou Lo, expéditif devant Ama Baldé en moins d'une minute. Il a infligé au chouchou de Pékin sa 3e défaite. Les arbitres ont fait recours à la vidéo pour confirmer les 4 appuis du lutteur de Pékin. Ce dernier a reçu plusieurs coups avant de se retrouver en position de 4 appuis, écrit le journal. L'Observateur affiche à sa une victoire devant Ama Baldé sans mystique apparent, l'eau incolore, inodore et sans saveur. Et pour Sunulamb, Modou Lo corrige Ama Baldé en 52 secondes. Le roi conserve sa couronne. Et c'est la fin donc de ce rendez-vous avec l'information. Très heureux de vous l'avoir présenté. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez soin de vous.